tous, chers amis, et avant tout, je vous souhaite une heureuse et sainte année 2020. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine mensuel sur la famille à l'école de la Sainte Famille de Nazareth dans les pas du vénérable Jean Berthier. Sans plus tarder, voici le sommaire de votre émission. Dans la première partie de ce magazine, vous découvrirez la vie du Père Jean Berthier. Puis nous passerons à la chronique La famille aujourd'hui, consacrée à la joie et la bonne humeur. Enfin, nous terminerons par quelques mots du Père Berthier. Voilà un programme qui promet d'être riche, comme le fut la vie du Père Berthier, que je vous propose de commencer à découvrir sans plus tarder. C'était sous le règne de Louis-Philippe d'Orléans. L'hiver avait recouvert les froides plaines du Bas-Dauphiné. Non loin de là, rayonnait de tout son éclat Jean-Marie Vianney, le curé du petit village d'Ars. Dans le petit village de Châtonnay, dans le nord de l'Isère, naissait, le mardi 25 février 1840, le petit Jean Berthier. Son papa, Pierre Berthier, avait 27 ans, et sa maman, Marie, toute jeune, n'avait pas tout à fait 20 ans. Leur foyer conjugal, plein d'amour et de piété, constituait un véritable modèle de foyer chrétien. Ils s'aimaient l'un et l'autre comme ils aimaient Dieu, à qui ils donnaient la première place dans leur maison. Ces agriculteurs furent bénis de Dieu par la naissance de 6 enfants, dont l'aîné Jean-Pierre deviendrait le futur père Jean Berthier. Le lendemain de sa naissance, le 26 février, le petit Jean fut baptisé dans l'église paroissiale, non loin de la maison familiale. Aujourd'hui encore, les fonts baptismaux où le futur Père Berthier reçut l'Esprit Saint sont visibles dans l'église de Châtonnay. Notre petit Jean fut donc placé sous le double patronage de Saint Jean l'Évangéliste et de l'apôtre Saint Pierre. Tout un programme de vie. Le père de Lomberde, son successeur et premier biographe, écrit « Il aura en effet de Saint Jean l'Évangéliste toute la tendresse, l'expansive bonté, la débordante charité, l'attrayante douceur. Il aura de Saint Pierre l'élan et l'enthousiasme pour le bien, la foi inébranlable, la force d'âme. » Marie Berthier élevait elle-même ses enfants. Comme une bonne mère, malgré les difficultés du travail agricole quotidien, elle veillait sur les premiers pas de son fils premier-né. Écoutons le Père Berthier lui-même. « J'estime une des plus grandes grâces que le bon Dieu m'ait faite de m'avoir donné une sainte mère. Elle me reprenait, me formait, ne laissait rien passer. Elle comprenait qu'elle était chrétienne avant d'être mère, et que son premier devoir était de former en moi le chrétien. » C'est ainsi que débute la vie du vénérable Père Jean Berthier, celui qui deviendrait missionnaire de Notre-Dame de la Salette, puis fondateur de la Congrégation des missionnaires de la Sainte Famille. Le mois prochain, nous poursuivrons ensemble notre route dans les pas du petit Jean. Mais à présent, passons à la seconde partie de notre magazine consacrée à la famille aujourd'hui. Joie et bonne humeur en famille, un idéal ou une réalité? Nous répondrions volontiers un peu des deux. Tout dépend des jours, des tempéraments, des caractères et des épreuves que nous réserve la vie. Il y a des enfants naturellement optimistes et d'autres plus grognons, râleurs ou chagrins. Alors pourquoi ne pas les éduquer à voir la bonté en toutes choses? Nous n'irons pas jouer au parc aujourd'hui car il pleut. Mais regarde comme cette pluie est bonne pour la terre. Elle arrose les champs qui nous donneront notre nourriture quotidienne. Et nous pourrons en profiter pour jouer ensemble à la maison. Chez un chrétien, l'esprit de sacrifice est aussi important, même s'il semble aujourd'hui un peu vieux jeu. Le Christ a offert sa vie en sacrifice pour nous, mais nous sommes invités à participer à ce sacrifice. Et c'est dès l'enfance qu'il nous faut inculquer à nos enfants cette notion si respectable. Offrir ce qui nous contrarie en sacrifice pour le bon Dieu. Ma petite sœur a reçu un cadeau aujourd'hui, et pas moi. Je me réjouis pour elle.
Notre société consumériste crée des enfants toujours insatisfaits et boudeurs. Il est du devoir des parents de les reprendre. En voyant le verre à moitié vide, l'enfant en oublie de voir ce qu'il possède déjà. Mais bien évidemment, cela ne doit pas voiler le discernement des parents. L'enfant doit pouvoir se confier librement et sans crainte. Les parents pourront comprendre les causes d'un comportement ou d'une attitude répétée de tristesse, de bouderie ou parfois d'agressivité en prêtant l'oreille aux petits signes du quotidien. L'enfant est-il sous la mauvaise influence de ses camarades d'école? Est-il victime de chantage ou de violence? Il nous faut prendre le temps de vivre en famille la joie des petits moments du quotidien. La joie du repas partagé, la joie de la vaisselle faite ensemble, la joie de faire ses devoirs. Et puis, il faut savoir faire une pause par moment, en particulier après l'effort. La joie du travail accompli, des difficultés surmontées, par exemple à l'école, doivent être soulignées et vécues de manière à éduquer l'enfant à vivre chaque instant en action de grâce. Il y a tant de moments où nous pouvons apporter la joie dans la famille. Tenez, par exemple, pourquoi ne pas chanter des chants en faisant la vaisselle ensemble? Ou bien organiser au printemps un pique-nique dans un endroit où, après l'effort d'une petite randonnée, il sera possible de contempler la beauté de la création. La joie et la bonne humeur en famille sont essentielles au développement de l'enfant. Car le risque, c'est que ne trouvant pas le bonheur en famille, l'enfant s'en aille le chercher ailleurs, notamment à l'adolescence, là où les ténèbres de Satan voilent parfois la gloire de Dieu. Écoutons à présent, pour terminer cette émission, des extraits du vénérable père Jean Berthier, déclaré par le pape François, vénérable serviteur de Dieu, premier pas vers sa béatification. « Mes enfants, disait-il, la tendance du jour est de tout séculariser, de tout rabaisser. On voudrait nous faire un christianisme au niveau des pygmées, fruit de l'abâtardissement des caractères et des mœurs. Quand on est descendu, il faut remonter. Pénétrez-vous bien de cela et voyez les exemples des saints. Nés au milieu d'un siècle abaissé, ils n'ont pas craint de monter. C'est ce qu'on voudrait voir chez vous. C'est là mon désir ardent que j'ai eu en vous réunissant. Remarquez bien que lorsqu'on veut remonter, il ne faut pas s'unir à ceux qui descendent, c'est-à-dire aux mondains, mais il faut s'unir à ceux qui montent, aux saints. La plupart, vous entrerez dans cet esprit. Chers amis, c'est ainsi que se termine notre premier numéro de Nazareth. À la Salette, le 19 septembre 1846, Notre-Dame disait aux deux petits bergers, Mélanie et Maximin, « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. Puissions-nous être, à l'exemple du père Berthier, de vrais missionnaires dans nos familles et nos lieux de vie. Je vous donne rendez-vous le dimanche 2 février pour un nouveau numéro de Nazareth.